Pour la 5e minute de la lecture sur le thème « Relire le monde », je vais vous lire un conte péruvien intitulé « Le singe et l'épi de maïs ». Il était une fois un petit singe blanc qui passait son temps à sauter dans le haut des arbres, sur le bout des branches, et gourmand avec ça. Une mangue bien juteuse par-ci, une banane bien mûre par-là. Mais voilà qu'un jour, pirouette galipette, il fait une drôle de tête. Tout en bas, il aperçoit, non, pas une mangue, pas une banane, une forme tout allongée entourée de petits grains jaunes, avec de longues feuilles au bout. Le petit singe a les yeux qui brillent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se mange? Croche! Il y enfonce ses dents. C'est délicieux! Quel régal! Il vient de trouver un épi de maïs, tout blond, tout doré. Je vais le garder pour mon repas de ce soir. Le petit singe regarde vite autour de lui. Pas de voleur à droite, pas de voleur à gauche, juste un vieux palmier, là devant lui, tout endormi. Il cache son épi sous quelques poignées de terre au pied de l'arbre. Et il repart s'amuser dans la forêt. Mais voilà que le vieux palmier ouvre un œil et sort ses racines de terre, s'empare de l'épi et le cache très profondément sous son tronc. Le soir, le petit singe blanc revient. Comme je vais me régaler! Mais gratte la terre, racle le sol, pirouette et galipette, il fait une drôle de tête. Rien, il n'y a plus rien. Juste le vieux palmier, là devant lui, tout endormi. « Où as-tu mis mon épi ?» lui demande le petit singe blanc fâché. Le palmier balance ses branches en silence. « Ça ne fait rien, tu te réveilleras sûrement si le feu te brûle. Je cours le chercher. »« Feu, lève-toi et viens brûler le palmier qui a volé mon épi de maïs. » Brille et pétille. Je ronfle, ronronne le feu. Laisse-moi tranquille. Tu seras plus pressé de m'aider quand j'amènerai la rivière pour qu'elle t'éteigne. Je cours la chercher. Rivière, sors de ton lit et viens éteindre le feu qui ne veut pas brûler le palmier qui a volé mon épi de maïs. Glou, 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 clapotis et gargouillis. Je me repose, murmure la rivière. Laisse-moi tranquille. Tu feras sûrement moins la paresseuse quand je reviendrai avec le tapir pour qu'il t'avale tout entière. Je cours le chercher. Tapir, viens boire l'eau de la rivière, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le palmier qui a volé mon épi de maïs. Ronchonne et grogne. Je n'ai pas soif, laisse-moi tranquille, dit le tapir en lui tournant le dos. Tu seras sûrement prêt à engloutir des rivières entières quand je dirai au jaguar de te courir après pour te mordre le derrière. Je cours le chercher. Jaguar, viens mordre le tapir qui ne veut pas boire l'eau de la rivière, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le palmier qui a volé mon épi de maïs. Râle et rugit. Tu crois que j'obéis à un minus rikiki comme toi ? Va-t'en et laisse-moi tranquille si tu ne veux pas que ce soit toi mon repas de ce soir. Très bien, puisque c'est ainsi, le minus rikiki court chercher les chasseurs pour leur dire où tu te caches. Chasseur, je sais à quel endroit de la forêt se cache le jaguar, qui ne veut pas mordre le tapir, qui ne veut pas boire l'eau de la rivière, qui ne veut pas éteindre le feu, qui ne veut pas brûler le palmier qui a volé mon épi de maïs. Ton, tambourin et musicien. Les chasseurs prennent leurs arcs et leurs flèches. À peine le jaguar aperçoit-il les chasseurs qu'il se dépêche d'aller croquer le tapir. Le tapir le voit et hop, il se précipite à la rivière pour l'avaler. La rivière, elle, coule jusqu'au feu pour l'éteindre. Le feu va vite lécher de sa langue brûlante les racines du vieux palmier. « Ouille, 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 arrête !» crie celui-ci en sautillant sur place.
Mais pirouette et galipette, le petit singe blanc, lui, est à la fête. Le vieux palmier bien réveillé lui a rendu son épi de maïs. Youpi! Hurrah! En remerciement, le petit singe blanc offre un grain de maïs à chacun des chasseurs qui l'ont aidé. C'est ainsi que depuis, dans tout le pays, le maïs est cultivé. Hommes et animaux se nourrissent de ces épis dorés. Charivari et grignotis, bon appétit! Ce conte est fini.